Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne veut pas être à la merci de certains courants de pensée. On ne veut pas être à la merci des modes. On veut pouvoir choisir, en fonction de la réalité des élèves qu'on a devant nous, la formation qui répond à nos besoins et à celle de nos élèves. Vous l'indiquez dans votre mémoire, là, mais le ministre de l'Éducation précédent était enseignant. Puis lui avait consacré dans la loi 40 un acquis pour vous qui respectait votre autonomie. Là, en ce moment, le ministre n'arrête pas de dire qu'il est dans la continuité de la dernière réforme. Moi, j'ai plutôt une contradiction. Est-ce que je me trompe? Non, vous ne vous trompez pas. C'est totalement contradictoire. Vous savez, ce que nos membres veulent, c'est pouvoir enseigner, c'est pouvoir amener leurs élèves vers la réussite, mais pas de la façon qu'on nous le propose actuellement. Nos enseignants, ce qu'ils veulent, c'est du temps, de l'air, de la reconnaissance, de la valorisation, du soutien. Le fait d'imposer une formation, on est devant un projet de loi qu'on nous dit l'objectif, c'est de rendre le système d'éducation efficace, d'imposer une formation où l'enseignant a l'impression qu'il n'a pas besoin de ça, puis qu'il perd son temps, que ce soit 3 heures ou 30 heures, là, qu'il soit imposé, c'est pas très efficace. Bon, on vous a dit tout à l'heure qu'en en matière d'insertion professionnelle, l'imposition, ça ne fonctionne pas. C'est un fait, puis c'est une donnée probante. C'est pour ça qu'on dit, laissons les enseignants choisir la méthode qui leur apparaît la plus appropriée au groupe d'élèves qu'ils ont devant eux, au contexte dans lequel ils enseignent. Tantôt, vous avez parlé des modes. Est-ce que, par exemple, ça pourrait faire en sorte qu'un ministre, puis là, je ne personnalise pas aux ministres, disons les ministres qui vont suivre, pourraient rencontrer une personnalité, par exemple, un penseur en éducation qui a une telle influence sur lui que là, ça devient ce courant-là qui va être imposé. Quand le ministre parle de donner des orientations pour qu'un certain nombre d'heures répondent à certains thèmes, le projet de loi actuel, c'est pas ce qu'il dit. Si on change de ministre demain matin puis qu'il décide qu'il impose les 30 heures sur différents thèmes, il pourrait le faire. Il y a ce pouvoir-là. Exactement. Est-ce que d'avoir moins d'autonomie, ça a un impact considérable sur la motivation, sur le décrochage des enseignants et des enseignantes? C'est la valorisation même. On dit depuis 15 ans que ce que nous demandent les enseignants, c'est de valoriser la profession. C'est d'être capable de redonner à la profession ses lettres de noblesse. Mais ça, c'est un geste quand on vient imposer quelque chose qui vient prouver qu'on ne valorise pas la profession et qu'on ne fait pas confiance aux enseignants. Merci.